Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo tag, donc c'est tag ménage de printemps. Comme tu sais, j'ai fait mon ménage de printemps au mois de mars, tu as eu un wiki vlog complet sur mon ménage de printemps et là j'ai décidé de faire un ménage de printemps dans ma pile à lire, grosso modo c'est ça. Donc j'ai trouvé ce tag sur le blog La Bibliomaniaque, donc il date de 2021, mais bon j'ai trouvé ça sympa. Il y a 7 items donc qui sortent de ma pile à lire actuelle, majoritairement de ma pile à lire numérique, parce que bah tout simplement c'est ceux qui traînent depuis très longtemps, dans un an à peu près, donc c'est pas très longtemps pour certaines personnes. Par contre moi ça me paraît énorme. Je lis très peu sur liseuse, en fait je lis majoritairement en papier comme tu peux le voir, comme tu le vois dans mes vidéos, mais c'est vrai que j'ai toujours des livres dans ma liseuse parce que si je pars en week-end chez mes parents ou en vacances tout simplement, bah je vais attaquer ceux-là, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs j'ai aussi mes préférés en double sur ma liseuse parce que voilà, c'est vraiment plus simple et plus facile pour moi. Donc bon, je te laisse, je vais pas parler plus, je te laisse avec la suite de ce tag qui risque d'être pas très long, mais plutôt intéressant. Numéro 1, laver des fenêtres, donc un livre qui est une porte ouverte sur une autre culture, une autre époque. Bon là je savais pas trop quoi choisir, mais du coup j'ai choisi La Reine des Ombres, le tome 1 de Tracy Levenseul, donc qui est sorti en 2022, je te lis le résumé. D'abord courtiser le roi des ombres, puis l'épouser, enfin le tuer et récupérer son royaume. Personne ne connaît l'étendue des pouvoirs du roi des ombres, fraîchement couronné. Certains disent qu'il peut contrôler les ombres qui errent autour de lui et les manipuler à sa guise. D'autres que les ténèbres lui murmurent les secrets de ses ennemis. Peu importe, Alexandra sait ce qu'elle veut et rien ne pourra l'empêcher de mener son plan à la réussite. Mais la jeune femme n'est pas la seule qui cherche à conquérir le trône, et alors que les attaques envers le roi se multiplient, elle se retrouve à devoir mettre toute son énergie à le défendre, le temps qu'il puisse faire d'elle sa reine. Car après tout, quoi de mieux pour un roi des ombres qu'une reine perfide et rusée. Donc c'est du young adulte, il a été publié chez Hugo New Romance, enfin Hugo et compagnie, mais je pense que c'est dans la collection, ah non ça doit être dans la collection Romantaisie, je pense, enfin bref, il a été publié chez eux, donc bon, il serait dans cela. Pourquoi je n'achète que très peu les Romantaisie de chez Hugo, comme tu le sais, j'ai parfois du mal, donc celui-là je me le suis pris en ebook parce que comme ça prend moins de place et j'ai pas besoin de remplir encore mes colonnes. En Romantaisie je dois avoir que Hadès et Perséphone et Hadès la saga très clairement, parce que tous les autres non, c'est de la romance donc voilà. Celui-là il traîne depuis donc un an dans ma pile à lire. Je pense que il rentre parfaitement dans l'item, en tout cas il me rend drôlement curieuse, donc un univers que je risque du coup de découvrir dans les prochains mois. En tout cas c'est celui de ma pile à lire de liseuse qui me fait le plus envie, avec l'autre saga que je vais te présenter dans un autre item, donc je te le dirai juste après. Oui, juste après d'ailleurs, c'est dans le deuxième, donc voilà. Mais en tout cas il me fait drôlement envie, je ne sais pas si tu l'as lu, ce que tu en as pensé, n'hésite pas d'ailleurs à me donner ton avis sur les romans que je te présente. Mais celui-là il est intéressant. Alors j'en ai entendu parler partout à sa sortie, puis moins après, donc je sais pas trop si à long terme il a réussi à être resté dans les mémoires, mais en tout cas j'en ai moins entendu parler ces derniers temps. Numéro 2, Épilation, un livre qu'on a acheté parce que tout le monde l'a lu. Alors, tout le monde l'a lu, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de gens l'ont lu en fait. Donc c'est toute la saga que j'ai acheté, mais je vais te parler du tome 1. À contresens, le tome 1 Noah de Mercedes Ron, qui est sorti en 2018. Donc le résumé, comme ça après on en parlera. Il y a 3 mois, ma mère m'a annoncé une triste nouvelle. Nous déménageons en Californie chez son nouveau mari millionnaire. Non, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je dois quitter mes amis, mon copain est par-dessus le marché, j'hérite d'un demi-frère. Nick a tout pour me déplaire, surtout quand je découvre son secret, sa double vie, course de voiture, fille, bagarre. En plus d'être un gosse de riche, Nick est dangereux. Et puis un jour, je me retrouve mêlée à son univers malgré moi. Avec mes incertitudes se mettent à vaciller et ma vie à basculer. Alors, il y a 2 choses. Déjà, ma meilleure amie les a lus après avoir vu le film sur Amazon Prime, et c'est elle qui m'a dit qu'il fallait que je les lise. Donc voilà, donc si tu passes par là, merci hein.
Merci. Et moi j'avais vu le film, je m'étais dit qu'il fallait que je lise les romans. Mais souvent quand je me dis ça, bon ils traînent dans ma wishlist et puis je les lis jamais. On va pas se mentir. Il n'empêche que là, je suis quand même curieuse. Alors, dans le genre relation demi-sœur de mes frères, enfin qui n'ont pas de parents, en commun, hein, comme on entend, c'est demi-frère, demi-sœur de... comment on dit. En fait, j'avais un pote qui disait, quand j'étais plus jeune, il avait donc pareil cette relation où sa mère elle s'était mise avec un gars qui avait déjà des enfants et du coup ils s'étaient retrouvés dans la même place et il la présentait pas comme sa demi-sœur mais comme sa quart de sœur parce qu'il dit en fait on n'a aucun lien à part nos parents qui se sont mis ensemble. Donc c'était une quart de sœur, donc je sais pas trop comment on appelle ce lien en fait finalement. Oui c'est demi-frère dans le commun des mortels mais je sais pas trop. Bon bref. Du coup c'est ce genre de relation, j'en avais déjà lu un roman, enfin une saga dans ce genre-là, c'était Dimili d'Estelle Mascam. Il me semble qu'elle s'appelait comme ça, chez PKJ. J'avais beaucoup aimé à l'époque, surtout le tome 4 qui était sorti quelques années plus tard du point de vue de lui. Là, j'ai beaucoup aimé le film que j'ai trouvé drôlement intéressant, même si je trouve que toutes les relations qui naissent de ce film sont vraiment toxiques à souhait. J'avais hâte de découvrir la suite, mais je ne sais pas si le film, je crois qu'il est en tournage ou il est en fin de tournage, enfin bref, il va pas sortir tout de suite et... Donc voilà, mais il me rend vraiment curieux ce deuxième film, et donc autant me lire la saga. Il y a 6 tomes, il paraît qu'ils se lisent très très vite, enfin c'est ce que ma meilleure amie m'a dit, qu'ils se lisent très vite, donc du coup on verra. En tout cas il me rend vraiment curieuse, donc si tu l'as lu, dis-moi ce que t'en as pensé. C'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de roman où il y a des relations de demi-sœur, demi-frère, je suis en train de réfléchir... Non, ça fait un petit moment. En fait, je trouve que ces romans sont un peu trop jeunesse pour moi. Pourtant, là, le film était intéressant. Donc, je pense que ça va être juste une lecture détente qui me rappellera bien des souvenirs à une époque où je lisais ce genre de romans. C'est vrai que j'en lis moins. Maintenant, il me faut les lectures un peu plus matures où les personnes sont en vie active et tout ça. Là, c'est deux qui sont quand même adolescents, qui vivent toujours chez leurs parents et tout ça. C'est un peu plus compliqué de s'identifier au personnage, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier. Donc on verra bien, en tout cas il fait partie de ma pile à lire actuelle. 3. Ménage des armoires, mon passe-temps préféré. Un livre qui prend la poussière depuis trop longtemps. Alors là j'ai choisi celui qui est le plus loin, donc en fait j'utilise Livre Addict pour mettre tous mes bouquins. Et du coup c'est un bouquin numérique parce que j'avais évacué tous mes bouquins poche, donc enfin papier, pas poche, papier de ma pile à lire de début 2023. Là j'attaque fin 2023 je pense le mois prochain. Enfin le mois prochain quand tu verras cette vidéo ce sera le mois d'avril, mais moi je suis au mois de mars donc je dis le mois prochain. Oui je prends toujours de l'avance sur mes vidéos mais ça tu commences à le savoir. Donc j'ai choisi Expérience Noah Thorson, le tome 2, Ne regarde pas, de Michel Garnion. Donc je vais te lire le résumé du tome 1 parce que du coup sinon c'est spoilant. Noah se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine. Elle ne sait pas où elle est, ni ce qui lui est arrivé. Alors, elle prend la fuite. Des tueurs lancés à ses trousses, la jeune femme, aqueuse de génie et solitaire, pense semer facilement ses poursuivants. Elle se trompe. Pour la première fois de sa vie, si elle peut survivre, Noah a besoin d'aide, car elle est la clé d'un terrible secret. Et ceux qui la traquent n'ont aucune intention de la laisser s'échapper. Enfin, c'est très intéressant comme résumé. J'avais eu du mal avec le tome 1, donc je sais pas trop. J'avais eu du mal avec le tome 1. En fait, j'avais eu les 3 dans une box confinement ou un truc comme ça. Non, j'avais eu le 1 dans une box confinement et j'ai eu l'occasion d'acheter le 2 et le 3, donc je les ai pris en numérique. Comment te dire? Je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Le tome 1, j'avais eu du mal, je trouvais que le thriller était pas bien développé. J'avais pas réussi à m'attacher au personnage, bref, que des défauts, donc... Mais en même temps, j'avais des questions sur l'intrigue et tout ça, donc c'est pour ça que je voulais lire la suite et qu'elle traîne dans ma wishlist depuis longtemps. À voir ce qu'on en pense, mais voilà, je n'attends pas grand chose de cette lecture. J'ai le tome 2 et le tome 3, c'est ceux qui font partie depuis le plus longtemps de ma pile à lire. Donc pour te dire, ils sont rentrés dans ma pile à lire en février 2023, en fin février. Donc c'était juste avant que je parte en vacances. Et du coup j'en avais acheté plusieurs. Ensuite on continue avec le 4 Marie Kondo. Bon si tu connais pas c'est un style de rangement. Un essai ou un documentaire.
Alors, dans ma pile à lire actuellement, il n'y a aucun essai ou documentaire que je pouvais te présenter. J'en lis très peu. J'ai dû en lire. Ces dernières années, j'ai lu le premier roman de Michelle Obama, celui de son mari, donc Barack Obama, et celui du prince Harry, et je crois qu'il y en avait un autre. Je sais plus. Bon, bref, j'en lis très peu comme tu peux le voir. J'en lis exceptionnellement. Quand il me tente vraiment beaucoup, ça va pas me gêner d'en lire. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, je n'en lis pas en fait. Je vais pas dans un magasin et me dire tiens, je vais lire, je vais me prendre un documentaire ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai rien à te présenter. Voilà, tout simplement, je n'en lis pas. Après, si tu en as à me recommander qui sont inspirants, parce que c'est vraiment ce que je recherche quand je lis ce genre de roman, n'hésite pas, la barre de commentaires est là pour ça, mais non, je n'en ai absolument pas en ce moment. Donc, c'est pas grave, on va passer à l'item suivant. Item numéro 5, renouveau, une parution de 2023. Bon, j'en ai plein, mais j'ai décidé de t'en sélectionner une. Il s'agit du tome 2 de la duologie Lee, No More de Jeanne Pierce. Donc j'avais lu le tome 1 qui se trouve juste ici. Et je l'avais acheté à sa sortie. Et j'avais pas acheté le tome 2 parce que du coup j'avais pas eu le temps de le lire et comme c'était une auteure que je connaissais pas bien, je m'étais dit bon, on verra. J'ai lu le tome 1, il faut que je lise le tome 2. Donc je l'avais commandé sur Vinted. Vinted, meilleure qualité de livre pour celui-là. En tout cas, alors je vais te lire le résumé du coup de ce tome 2. Il est pas hyper spoilant parce que voilà, mais il peut être spoilant donc je te laisse passer les 45 secondes suivantes. 8 années se sont écoulées depuis que Maxine est partie sans un mot, laissant Gareth dans l'incompréhension la plus totale. Déçu et en colère, il a plongé corps et âme dans la musique pour mener Argo au succès, se brûlant les ailes au passage. Car l'absence de Maxine a laissé des traces. S'il est parvenu à dompter temporairement ses démons, l'alcool et le sexe facile ont refait surface avec le temps. Lorsque le groupe lance un programme de formation de jeunes talents, il ne s'attendait donc pas à revoir celle qui a piétiné son cœur en tant que tutrice d'une des élèves. Maxine est devenue plus mature, plus méfiante encore, farouchement décidée à écarter à nouveau de sa vie. Elle semble pourtant loin d'être aussi épanouie qu'elle l'affirme. Mais si elle a changé, Gareth aussi, et cette fois, il est hors de question qu'il la laisse partir sans explication. Et il ne regardera pas sa vie voler en éclats une seconde fois. Bon, comme tu te doutes, les deux personnages se sont quittés à la fin du premier tome, enfin se sont quittés, il y en a une qui est partie, et du coup dans ce deuxième tome il semblerait qu'on revoie une prochaine relation, mais des années plus tard. Habituellement, j'aime pas trop ce genre de suite, je trouve que je préfère que ça s'enchaîne, et j'aime pas trop laisser les personnages en plan. Cependant, comme j'ai lu le résumé dès que je l'ai reçu, je me suis dit, en fait tu vas laisser passer le temps, comme ça c'est comme si c'était une nouvelle histoire, même si tu connais les personnages, même si tu connais leurs relations passées, laisse un peu de temps et vois si tu peux pas apprécier ce genre de roman comme ça. Donc je sais qu'il est dans ma pile à lire. Je ne suis pas sûre de le lire tout de suite, je pense que je vais le lire avant l'été, mais pas tout de suite, tu vois, je vais le laisser encore un peu traîner, un peu mûrir dans ma tête, avant de le découvrir, parce que vraiment le tome 1 j'avais trop aimé, je pensais pas autant apprécier, donc voilà. En tout cas, celui-là je te le recommande, enfin je te recommande déjà le tome 1 et puis du coup le tome 2 forcément. Ensuite, numéro 6, Rangement des vêtements d'hiver, un livre qui fait penser à l'hiver ou à l'été. Alors, celui-là je l'ai mis dans ma pile à lire, mes recommandations, enfin quand je t'ai fait ma vidéo recommandation de printemps, je te l'ai mis dans ma pile à lire, mais franchement, il fait juste penser à l'hiver. Il s'agit de l'ange de Marshmont Hall de Lucinda Riley. Mon anglais est toujours aussi catastrophique. 30 ans ont passé depuis que Greta a quitté Marshmont Hall, une magnifique demeure nichée dans les collines du mont Moulshire. Lorsqu'elle y retourne pour Noël, sur l'invitation de son vieil ami David Marshmont, elle n'a aucun souvenir de la maison, le résultat de l'accident tragique qui a effacé sa mémoire plus de 20 ans de sa vie. Mais durant une promenade dans le parc enneigé, elle trébuche sur une tombe. L'inscription érodée lui indique qu'un petit garçon est enterré là. Cette découverte bouleversante allume une lumière dans les souvenirs de Greta et va entraîner des réminiscences. Avec l'aide de David, elle commence à construire non seulement sa propre histoire, mais aussi celle de sa fille Cherska.
Bon, tu sais que Lucinda Riley, j'en ai lu plein, j'ai lu Les 7 Sœurs, j'ai lu d'autres romans d'elle, et que bah du coup ma maman est totalement fan, donc je me tape tous ces bouquins dans ma pile à lire. Là il y en a 3 qui m'attendent. Celui-là, je voulais le lire au printemps, donc parce que, bah je sais pas, il me tente, en fait c'est celui qui me tente le plus. Je suis assez curieuse de le découvrir, mais il est assez épais, hein, il fait quand même 700 pages, là je suis dans un livre de 700 pages en ce moment, donc je risque pas de les enchaîner. Mais en tout cas, celui-là semble vraiment intéressant. Donc j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, il me fait envie. Donc on verra bien ce que ça donne dans les prochaines semaines, tout simplement. En tout cas, il me tente bien. Aussi bien quand tu verras ce livre, cette vidéo, je l'aurai déjà découvert. Dernier item, nettoyage du terrain, ce que je fais jamais. Un livre qu'on a hâte de lire à l'extérieur. Alors là, j'ai pensé tout de suite, j'ai pensé à extérieur, j'ai pensé à Aurélie Vallogne, Larry Tournelle. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas celui-là me fait drôlement envie. Dans certaines familles, les repas de fête se suivent et se ressemblent, même plat, même convives, même discussion. Mais il suffit parfois d'un rien pour que les bonnes manières volent en éclats. Non-dits, vieilles rancunes et mauvaise foi font transformer un dîner en un règlement de compte en bonne et due forme. Et si les repas de famille étaient enfin l'occasion de se dire les choses. Avec son talent unique pour saisir le vrai dans les relations familiales, Aurélie Vallognès nous plonge dans une histoire de famille joyeuse, dysfonctionnelle qui ressemble étonnamment à la nôtre. Oh, je sais pas, ça peut être sympa comme lecture. Non, c'est la couverture qui me donnait envie en fait, avec les lectures extérieures, j'ai pensé à celui-là, et puis surtout c'est un poche, on peut le trimballer partout, il est pas très épais, 230 pages. Donc vraiment, celui-là, je pense qu'il sera lu rapidement, surtout que j'ai commencé à relire dehors. Alors très clairement pas aujourd'hui, on est en épisode Sevenol, si tu ne sais pas ce que c'est de la pluie du vent en très très grande quantité sur 48 heures, 72 heures à peu près. Là, ce soir ça fera une journée, donc voilà, c'est pas le moment de lire dehors, mais j'ai repris ma lecture de dehors le midi, et ça je suis plutôt contente, j'ai commencé à bronzer. Alors non, ça se voit pas, hein, parce que je suis blanche de peau d'habitude, très blanche, donc ça ne se voit pas. Mais du coup, celui-là va m'accompagner, je pense, un petit midi pour découvrir des petites choses quoi, on verra bien. Mais en tout cas, celui-là me tente beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, je pense qu'elle sera un peu plus courte que d'habitude, mais bon en fait je pense que j'aime bien le format 1 quart d'heure 20 minutes de vidéo, donc voilà, vraiment le format parfait pour moi, parce que les longues vidéos me gonflent de plus en plus, que ça soit chez les autres comme chez moi, donc maintenant je vais la monter, la publier. N'hésite pas, si tu as déjà lu un livre que je te présentais, à me donner ton avis en commentaire, je le lirai avec plaisir, et voilà, je le lirai avec plaisir. Moi sur ce, je vais aller monter sur cette vidéo, je vais continuer ma petite journée, et je te retrouve dès la semaine prochaine, dès vendredi pour une nouvelle vidéo, et dès le mardi pour un nouveau wiki vlog. Sur ce, je te fais gros bisous, et je te dis bye.